Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Je suis Gabriel et je suis là pour vous parler de la générosité. La générosité est un aspect qui est très incompris par l'humain en général. La générosité, généralement quand on parle de générosité, les gens sont suspicieux et craintifs parce qu'ils se demandent combien est-ce que je vais devoir donner ou combien est-ce que je vais devoir perdre pour donner avec générosité? Combien de mon argent je vais devoir donner à un organisme pour être considéré comme généreux? Combien d'argent je vais devoir donner à un sans-abri pour être considéré comme généreux? Puis, si je suis généreux, est-ce qu'on va me redonner en retour? Puis si la générosité implique de pas recevoir en retour, pourquoi est-ce que je serais généreux? Quel est vraiment le but d'être généreux? Mais cette compréhension-là de la générosité est une incompréhension et n'est pas la générosité. Okay? Parce que cette manière-là de fonctionner, part sur l'idée que la générosité est quelque chose de physique. Donc que si quelqu'un donne 1 million de dollars à un organisme, il est plus généreux que toi qui as donné 10 dollars parce qu'il a donné plus. Cependant, la générosité n'est pas quelque chose de physique. Okay? L'acte de donner ne signifie rien du tout. L'acte de donner est physique. Et donc, quelqu'un qui donne 1 million de dollars à un organisme, ce n'est pas de la générosité. Celui qui donne 1 million de dollars à un organisme, c'est donner 1 million de dollars à un organisme. Rien de plus, rien de moins. Alors, comment est-ce qu'on découvre ce qu'est la générosité? La générosité est intérieure. OK? Et elle est plus abstraite. Et pour quelqu'un qui n'est pas habitué à fonctionner d'une manière intérieure, peut sembler difficile à cerner. Cependant, lorsqu'on s'y habitue, c'est l'inverse qui se produit. Ça devient plus clair et plus facile de savoir qu'est-ce que la générosité. Excusez-moi. La générosité est basée sur, je vais le dire comme ça, elle est sur une fondation de reconnaissance. Et elle est l'acte de servir, de rendre service. Mais, ironiquement, rendre service aussi est quelque chose qui est mal compris, parce que on croit aussi que rendre service est physique, et que faire de quoi pour quelqu'un, c'est rendre service. Rendre service et la générosité sont tous deux basés sur la reconnaissance. Donc, on pourrait presque dire, que le premier acte de générosité, le premier acte de générosité provient de l'intérieur et est la gratitude. Lorsque tu as de la gratitude, tu viens de faire le premier pas vers la générosité. Et là, je vous préviens, ma manière d'expliquer la générosité est définitivement différente de ce que la majorité des gens vont vous enseigner. Parce que j'ai comme intention de faire en sorte que vous compreniez le fondement de où provient certaines de ces choses-là comme la générosité. Puis je ne veux pas vous rendre confus à dire être généreux, c'est donner ça, c'est faire ça, c'est faire ça. Qui est comme un peu établir des règles et dire quand tu agis selon ces règles-là, ça, on considère ça comme la générosité. Mais ce n'est pas ça. Donc, ça commence avec la reconnaissance, la gratitude, Et lorsque tu
Puis la gratitude puis la reconnaissance, c'est quelque chose d'intérieur. Ce n'est pas encore devenu un acte. OK? Et donc, je vais cultiver, par exemple, la gratitude et la reconnaissance. Je peux faire ça, OK, la reconnaissance des objets, la reconnaissance de la beauté des choses, la reconnaissance de l'abondance de choses que j'ai, la reconnaissance. Puis déjà là, OK, je rends service, mais à un degré subtil et intérieur, OK? Je commence à avoir de l'appréciation pour ce qui est. Et ensuite, par exemple, OK, je vais avoir de la reconnaissance pour les gens. OK? Je vais avoir de la reconnaissance pour ce que les gens offrent, pour ce que les gens sont, pour les services qu'ils rendent, pour la beauté qu'ils ont, pour l'argent qu'ils m'offrent, s'ils m'offrent de l'argent, peu importe. Peu importe le moyen que tu as de cultiver la reconnaissance envers les gens, envers les choses, envers les événements, envers peu importe, OK? C'est de là où tu t'en vas cultiver la générosité. Et à un moment donné, à force de cultiver l'appréciation, en fait la gratitude, OK? Tu finis par avoir de l'appréciation pour les choses. Et là, OK, l'appréciation va commencer à se diriger vers des actes. OK? Parce que lorsque tu es dans l'appréciation, OK, tu vas par exemple faire un sourire à quelqu'un. OK? Déjà là, sourire à quelqu'un, c'est un acte généreux. Pourquoi? Parce que en souriant à quelqu'un de manière sincère, ce que tu transmets à l'autre est « je vois en toi quelque chose d'appréciable ». Et lorsque tu transmets « je vois en toi quelque chose d'appréciable », l'autre, au travers ton regard et ton sourire, voit « oh, il y a quelque chose d'appréciable en dedans de moi. Ils viennent de me le montrer. » Donc, ça peut avoir un effet bénéfique. Puis on le sait, tu sais, il y a même il y a probablement des vidéos, probablement d'innombrables vidéos qui parlent de comment un sourire peut aider quelqu'un. Sourire aux gens, c'est important. Cependant, quand que on te dit de sourire aux autres, on ne part pas de la racine. Donc, tu pourrais essayer de te forcer à sourire aux autres quand t'as pas le goût. Pourquoi je sourirais aux autres? Souris à personne. Cultive la reconnaissance. Et ça va faire émaner, à force de cultiver, l'appréciation. Et l'appréciation va te faire sourire de manière sincère. Et donc, ensuite, tu continues, OK? T'es rendu à faire des sourires aux gens. On est rendu pas pire. Et là, tu vas continuer à cultiver l'appréciation et la reconnaissance. Tu vas avoir de la reconnaissance pour, par exemple, OK, les organismes. Avant de leur donner de l'argent, tu commences par « merci ». Merci d'offrir tes services aux autres. Merci d'offrir de l'aide aux personnes en difficulté dans tel domaine. Merci, 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 OK? Et à force de cultiver la reconnaissance et l'appréciation, peut te venir le sentiment que tu as envie, par appréciation, d'offrir de l'argent à un de ces services-là. Et là, ça vient pas de la même place à l'intérieur. Ça vient pas d'une tentative d'être généreux par un acte qui se dit généreux. Ça vient d'une générosité. Ça vient d'une appréciation de quelque chose, et cette appréciation-là, en tant qu'énergie, t'a poussé à faire un acte généreux. Et je prends, ça c'est un exemple banal, pas banal, mais je veux dire, c'est un exemple commun et connu de la générosité, tu sais, donner de l'argent à un sans-abri, donner de l'argent à un organisme, ça c'est des actes généreux. Mais tout acte venant de l'appréciation est toujours généreux. Un compliment, complimenter quelqu'un, est un acte généreux. De juste dire merci quand que tu vois que quelqu'un rend, même si c'est même pas à toi qui le rend service, tu vois quelqu'un rendre service à quelqu'un d'autre, tu lui dis, puis je te dis pas tu lui dis, je te dis, si tu as de l'appréciation et cette appréciation-là t'amène
à te donner envie de lui dire merci, et là tu le dis, boum, ça s'est fait tout seul. Tu vois, c'est ta générosité qui s'exprime. Donc la générosité est une énergie qui, lorsqu'elle est cultivée, elle t'amène à faire des actes qui proviennent d'elle. Et donc, c'est pour ça que ça devient difficile si on se met à dire qu'est-ce qui est généreux puis qu'est-ce qui l'est pas comme acte. Parce que c'est pas comme ça que la générosité fonctionne. Elle ne fonctionne pas avec des règles et des barèmes. Parce que la générosité est intelligente. Qu'est-ce que ça veut dire intelligente? Ça veut dire que elle est active. Et lorsque tu vis ta journée et tu fais les choses que tu as à faire, ok, c'est par intelligence que va te venir des idées d'être généreux et d'aider. Et ça peut être des petits actes, ça peut être des grands actes, mais lorsque tu as une grande appréciation, par exemple, pour la ville dans laquelle tu vis et la manière dont le système est fait dans la ville dont tu vis et la société dans laquelle tu vis et la majorité des gens avec qui tu vis, mais par exemple, ok, regarde, tu as une appréciation pour les gens, la communauté dans laquelle tu vis, mais tu vois que avec certains services, avec une certaine entreprise qui offre un certain service, il pourrait recevoir ces services-là qui pourraient augmenter le degré de bien-être de cette communauté-là. Et tu vois, cette inspiration-là n'a pas été inspirée de rien d'autre que je veux rendre service à ces gens-là. Puis pourquoi est-ce que tu as eu l'idée de rendre service à ces gens-là? Parce que tu as de l'appréciation pour ces gens-là. Puis pourquoi tu as de l'appréciation pour ces gens-là? Parce que tu as cultivé la reconnaissance de ces gens-là. Donc vois-tu, c'est comme un découlement. Donc, reconnaissance, appréciation, acte de générosité. C'est comme le découlement. Et donc, si tu veux être généreux et tu ne sais pas par où commencer, eh bien, la première place où commencer est de commencer à cultiver la reconnaissance à l'intérieur de toi. OK? Et peu importe par où tu commences, ça n'a pas vraiment d'importance. Ça peut être autant la reconnaissance des objets que des choses, que des gens, que des services, que des organismes, que de la nature, que des animaux, que l'ingéniosité, que des attraits abstraits, que des attraits de caractéristiques abstraites, la créativité, l'intelligence, l'ingéniosité, la gratitude elle-même. Tu peux avoir de la gratitude envers la gratitude, tu peux avoir de la reconnaissance pour la reconnaissance. Peu importe, ok? Et tout ce que tu vas faire, ok? Manière très simple de le cultiver délibérément, tu vas commencer à dire à l'intérieur de toi, merci pour telle chose. Merci pour. Tu peux juste avoir la phrase préécrite à l'intérieur de toi. Merci pour. Et tu vas nommer quelque chose. Puis, si tu veux t'assurer que ta gratitude soit sincère, et non pas seulement merci pour ça, tu vas dire merci pour ça, à cause de ça. Donc, vois-tu, simplement de rajouter à cause de, ou bien parce que tu m'apportes quelque chose, c'est de dire j'ai de la reconnaissance pour quelque chose et c'est appuyé de quelque chose. Donc, merci pour la beauté de ça parce que tu m'aides à voir la beauté, tu m'aides à apprécier la beauté de la vie. Merci pour cette caméra parce que tu m'aides à rendre service aux autres et pour aider les autres à comprendre la générosité et la gratitude. Merci à cet endroit pour m'offrir l'espace dans lequel je peux faire des vidéos et je suis dans cet environnement-là, mais peu importe quoi, ok? Mais le faire encore et encore et encore va t'aider à cultiver la gratitude, qui est le premier acte de générosité, qui va te mener vers l'appréciation et qui va te mener vers éventuellement des actes inspirés de générosité. Et
si tu te demandes, puis-je être généreux lorsque je n'ai rien à offrir? Lorsque je n'ai pas d'argent, lorsque je n'ai pas d'objets, lorsque je n'ai pas de plein de choses, ok? Oui. L'appréciation est la reconnaissance des valeurs. Et ce que tu reconnais de quelque chose fait ressortir cette valeur de la chose. Donc, par exemple, ok, quelqu'un qui est habitué à voir à quel point les gens sont ridicules, à quel point les gens sont pas intelligents, à quel point les gens sont cons, à quel point les gens sont irrespectueux, ok? Ça, ok, c'est une cultivation de l'inverse de la reconnaissance, ok? C'est une reconnaissance, tu reconnais quelque chose, sauf que tu reconnais le manque de valeur, tu reconnais la laideur, tu reconnais ce genre de choses-là, ok? Et les gens qui cultivent ça, ok, vont faire ressortir ça des autres. Parce que lorsqu'ils sont en présence de quelqu'un, mettons, t'es dans un endroit public et il y a quelqu'un, tu commandes un café, dans un café, chose que je vais régulièrement, et là, tu vas regarder, et là, whoop, il accroche de quoi, tu te dis, foutu con. Foutu pas intelligent. Ah, il est donc pas intelligent. Cette personne-là fait plein de choses. Et elle te rend service. Et elle est là pour toi. Et parce que ton esprit cultive la reconnaissance de l'idiotie de quelqu'un, ton esprit, ok, va aller chercher des évidences de où elle pourrait la trouver, et là, oh, elle l'a trouvé, et elle va s'appuyer là-dessus pour dire, gars, c'est un idiot. Ok? Et donc, vois-tu, cette personne-là, c'est ce qu'elle offre. C'est sa générosité. Ok? Et donc, toi, si tu n'as rien à offrir, tu as à offrir, si tu veux, l'appréciation. Et gars, l'autre personne qui reçoit le commentaire, mettons la personne irait jusqu'à le dire, elle se sent pousser à le dire, foutu con. Ok? Et l'autre personne reçoit ça et peut le prendre à l'intérieur d'elle et se mettre à se dire, merde, tu sais, je rends pas un bon service, je suis pas adéquat, je suis pas correct. Et vois-tu, c'est ce que l'autre a donné. Et donc, vois-tu comment il y a des échanges constants au niveau des gens et que ce n'est pas nécessairement l'argent et ce n'est pas nécessairement les objets qui est la fondation de la générosité et des dons et des échanges. Ça part vraiment plus à la base que ça. Et si tu n'as rien à offrir en termes d'objets, comme je te dis, commence par l'appréciation, cultiver la reconnaissance des valeurs, de la beauté, fais juste chercher du beau des autres. Reconnais, qu'est-ce que je peux reconnaître de cette personne-là qui est beau? Qu'est-ce que je peux reconnaître de cette personne-là qui est merveilleux? Parce que techniquement, ok, les caractéristiques, tu peux trouver une belle caractéristique dans n'importe quoi. Et tu le fais ressortir de cette chose-là. Tout comme tu peux trouver une caractéristique laide dans n'importe quoi et le faire ressortir de cette chose-là. Ok? Et comment est-ce que l'on mène à des grands actes généreux? C'est en continuellement cultivant la générosité au travers de la reconnaissance, qui devient de l'appréciation. Et si à un moment donné, tu es assez rempli d'appréciation que tu as l'inspiration de créer quelque chose de grand, ça va se faire pratiquement naturellement parce que tu vas en être inspiré et ça va être ton inspiration de l'énergie de la générosité qui te pousse à faire ça. Et là, tout ça, tout ce qui va découler de ça va être des actes de générosité. Est-ce que la générosité est toujours en train de donner des choses? Pas nécessairement. Pas nécessairement, ok? Si tu cultives la reconnaissance et l'appréciation de ce que tu vois, ok, tu vas te rendre compte, ok, que par appréciation d'une personne, tu peux la quitter.
par appréciation d'une personne et par acte de générosité, tu peux la quitter. Ou tu peux y donner une claque derrière la tête. Ou tu peux y parler de manière rude. Ou tu peux lui dire des propos qui la rendent déconfortable. Pourquoi? Parce que ta reconnaissance et ton appréciation n'est pas idiote. Elle est intelligente. Et ce qu'elle voit, ok, c'est la valeur, par exemple, ok, et la beauté que cette personne-là non seulement ne reconnaît pas, mais refuse de reconnaître. Et par son refus de la reconnaître, elle vit un malheur. Et par son engagement à vivre le malheur, elle perpétue son malheur. Et toi, tu vois ça, et tu vois que, dépendamment de la situation, par exemple, ok, elle est dévouée à son malheur, et en plus, elle dit, tant et aussi longtemps que t'es là, je ne vais pas changer. Peut-être qu'elle le dit pas en mots, mais elle te laisse voir que tant et aussi longtemps que t'es là, je ne changerai pas. Et donc, par appréciation pour cette personne-là, je m'en vais. Tu vois? Ou par appréciation par quelqu'un qui entretient toujours des propos négatifs, ok, tu vas lui donner un compliment. Mais, ce compliment-là, ok, parce qu'il est pas habitué d'en recevoir, la personne a l'impression que tu la niaises et que tu l'insultes peut-être. Et là, elle va te parler contre toi, par exemple, sur le coup. Puis, check, t'as eu le courage, par appréciation pour elle, de réellement lui dire, et tu n'étais pas retenu parce que c'est généreux, parce que tu es généreux. Donc, ce que je dis, c'est que la générosité peut avoir un aspect de courage. Ce n'est pas juste... Générosité, c'est pas juste une qualité juste belle comme des petites fleurs, puis on lance des pailles, des morceaux de papier de toutes les couleurs, puis on fait comme wouh, générosité, générosité pour toi, générosité pour toi. Non, 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 non. C'est la générosité, ok, que si elle voit un animal se faire frapper, là, c'est la générosité qui, plutôt que d'éviter la situation, va aller faire de quoi? C'est par générosité, parce que tu as de la reconnaissance et par appréciation de cette chose-là, malgré le déconfort que ça peut causer à l'intérieur de toi et le malheur émotionnel que ça peut causer à l'intérieur de toi, et peut-être que ça te fait donc mal de voir un animal souffrir, mais crime, tu vas l'aider par générosité. Ou bien quelqu'un qui se fait frapper, puis t'as peur que l'autre embarque, que l'autre, il se mette à te frapper de toi, mais il y a de quoi dans toi qui te dit, par appréciation, parce que t'as de la reconnaissance pour ces gens-là, qui te dit que tu devrais dire de quoi et tu le dis. Par générosité. Tu vois, la générosité n'est vraiment pas juste donner des objets ou donner de l'argent. La générosité, ok, c'est le service, c'est de rendre service. Mais de rendre service par reconnaissance. Parce que sinon, rendre service, on établit des règles de qu'est-ce que rendre service, puis qu'est-ce que pas rendre service, puis comment rendre service, puis comment pas rendre service. Puis ça nous rend confus parce qu'on sait pas quand quoi. Mais lorsqu'on cultive la reconnaissance, on reconnaît quand c'est le temps de rendre service et quand c'est le temps de donner et d'être généreux. Et de quelle manière, sous quelle forme donner et d'être généreux. Donc voilà qu'est-ce que la générosité. Je sais que ça peut causer quelques questionnements parce que c'est une manière différente de considérer la générosité. Donc vous pouvez vous demander, ouais, ok, dans ce scénario-là, qu'est-ce que je fais? Dans ce scénario-là, qu'est-ce que je fais? Dans ce scénario-là, qu'est-ce que je fais? Puis je pourrais comme prendre le temps d'en énumérer vraiment beaucoup, mettons, là. Mais plutôt, ok, parce que je veux pas non plus que tu en considères que c'est moi qui ai la réponse à tout ça, ok? Plutôt, cultive la reconnaissance et en arrivant à l'appréciation, à une certaine appréciation de ce que tu reconnais, et ensuite demande-toi qu'est-ce que la générosité ferait dans ce scénario-là. Si elle a de la reconnaissance, puis qu'elle reconnaît que c'est important
d'agir. C'est important de faire de quoi parce que je reconnais la valeur de ce que je vois. Cultive ça. Et peut-être questionne-toi, ok? Mais questionne-toi pas au point où d'en faire une suspicion et de ne pas le cultiver. Fais-en l'expérience, en cultivant la reconnaissance et en voyant où ça te mène. Puis fais-le, ok? Ok, exercice, ok? Pendant une semaine, 1 heure par jour, 1 heure straight, ok? Puis c'est important, 1 heure, c'est pas trop, ok? Parce que tu peux faire autre chose en même temps de le faire. C'est pas un exercice où tu dois méditer et t'arrêter, ok? Fait que 1 heure, c'est pas gros. 1 heure par jour, ok? Tu vas dire merci pour... Et là, tu vas trouver quelque chose. À cause de, ou pour ce que tu m'amènes, qui est telle affaire. Puis tu vas juste, pendant 1 heure, ok, faire juste trouver des choses à avoir de l'appréciation pour, ok? Puis, si tu veux, commence par ce qui est autour de toi, ok? Puis, ça n'a pas besoin d'être des choses particulièrement quelque chose, là. Ça peut être n'importe quoi, absolument n'importe quoi, ok? Puis fais confiance à ton esprit, ok? Que à force de le faire, ok? Tu vas être inspiré à trouver une raison pourquoi t'as une bonne raison d'avoir de la reconnaissance de ça, ok? Donc, merci pour, puis tu peux utiliser ton imagination pour penser aux choses que tu connais, penser à merci pour tout le système qui a été mis en place pour amener de la nourriture dans les épiceries pour que je puisse aller chercher de la nourriture et en avoir. Merci pour les ingénieurs qui ont inventé des voitures pour que je puisse utiliser ma voiture puis me rendre à des endroits. Merci pour la beauté de ce que je vois autour de moi. Merci pour mes sens, de m'offrir la capacité de voir pour apprécier la beauté des choses, de ressentir pour vivre l'expérience. Tu vois, fais juste quand même le faire, ok? Puis ton inspiration va se faire aller, puis tu vas trouver de plus en plus de choses à avoir de la reconnaissance. Puis à force d'avoir de la reconnaissance, tu vas sentir un degré plus élevé d'appréciation pour la vie. À cause que lorsqu'on voit plein de choses qui ont de la valeur autour de nous, on se met à avoir de l'appréciation. Et avec assez d'appréciation, il se peut qu'à un moment donné, tu commences à avoir des inspirations à certaines actions qui proviennent de cette appréciation-là. Et ça, c'est de la générosité. Et si tu veux, sens-toi à l'aise de suivre cette inspiration-là et de te mettre à agir en conséquence de celle-là. Mais pour l'instant, tu as juste un exercice qui est, cette semaine, pendant 1 heure par jour, de cultiver la reconnaissance en disant merci pour les choses que tu trouves. Alright. Merci d'être là. Si tu aimes la vidéo, fais like. Si tu n'aimes pas la vidéo, fais like aussi. Et si tu veux plus de vidéos de ce genre-là, abonne-toi à ma chaîne. Puis si tu as des questions par rapport à tout ce que j'ai dit, n'hésite pas de l'écrire en commentaire dans le bas de la vidéo. Merci d'être là. À la prochaine.